Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma première vidéo. Je suis l'expert F1. Oui, il y a un H à l'expert. Et non, ce n'est pas une faute d'orthographe. Ce H signifie que je ne suis pas réellement un expert, mais plutôt un simple fan de sport auto qui souhaite partager sa passion avec vous. Sur cette chaîne, vous retrouverez plusieurs catégories de vidéos en lien avec l'actualité et le passé de la Formule 1. Ce sera des vidéos relativement courtes, entre 7-8 minutes et 25 minutes, je pense, pour les plus longues. Et je pense que je ferai aussi des débriefs après chaque Grand Prix, comme le font les autres youtubeurs F1, que ce soit Despiello, le Blabla F1 ou encore le Pit Stop F1. Aujourd'hui, cette vidéo se place dans la rubrique Quel impact sur la F1 ? Dans cette rubrique, il s'agira de modifier un événement passé ou d'imaginer le futur afin de réfléchir sur les conséquences d'un tel changement. Dans ce premier épisode, nous allons parler de Lewis Hamilton. Le Britannique n'a toujours pas signé de contrat pour la saison prochaine, et lors d'une conférence de presse d'après-course à Imola, le futur sextuple champion du monde a dit les mots suivants. Je ne sais même pas si je serai là l'an prochain, donc cela ne fait pas vraiment partie de mes préoccupations actuelles. Ça fait longtemps que je suis là, je peux certainement comprendre une volonté de prendre un peu de retrait et de me consacrer davantage au temps de la famille, et ce genre de choses. Réelles envies de départ à la retraite, ou simple coup de com', les propos de Lewis Hamilton sont encore flous. Ils peuvent à la fois tout et rien dire. Mais dans cette vidéo, nous allons prendre l'hypothèse selon laquelle la saison 2020 sera la dernière de Lewis. À quoi ressemblerait la grille de Formule 1 l'année prochaine ? Plusieurs scénarios sont plausibles. Nous en étudierons dans cette vidéo 2. Scénario 1. Selon moi, le scénario 1 est le plus plausible. Si une place se libère dans l'écurie mère, Mercedes fera appel à un pilote de son giron. Deux pilotes sont alors en confrontation pour le baquet. George Russell et Esteban Ocon. L'anglais devrait avoir la priorité. Ses résultats durant cette saison prouvent qu'il fait partie des meilleurs pilotes de la grille. De plus, sa destinée est toute tracée depuis son arrivée en F1, rejoindre l'écurie Mercedes. Cependant, Esteban a aussi des arguments pouvant lui faire espérer le baquet d'Hamilton. Il était le pilote d'essai l'année dernière pour les Flèches d'Argent et son manager Toto Wolff dirige l'écurie Mercedes. Il y a donc un intérêt commun de voir Ocon débarquer chez Mercedes. Ocon pourrait bénéficier de la voiture la plus rapide du plateau, tandis que Toto, lui, récupérerait un chèque lors de la signature de son pilote. Cependant, il y a un hic. Si Lewis Hamilton venait à prendre sa retraite, il serait probable alors que Toto Wolff lui emboîte le pas. En effet, nous savons les deux hommes très proches, et le confinement de ces débuts d'année 2020 aurait fait le plus grand bien à l'Autrichien. Toto l'aurait vécu comme un moyen de se rapprocher de sa famille, loin de toutes les contraintes que lui apporte son boulot en F1. C'est pourquoi dans notre utopie, il s'agira d'imaginer aussi que le Mercedes changera de manager. Dans ces circonstances, George sera alors choisi et Esteban Ocon devra patienter encore quelques temps chez Renault. Le départ de George laissera une place vacante chez Williams. L'écurie de Groove s'empressera alors de signer Sergio Pérez. Elle pourra alors bénéficier des sponsors ainsi que de l'expérience du pilote mexicain. Pour rappel, c'est Carlos Slim, un milliardaire mexicain qui finance la carrière de Sergio Pérez. Red Bull, de leur côté, ne pourront plus espérer voir l'arrivée du Mexicain. Deux choix seront alors à leur disposition. Soit garder Alexander Albon, ou plutôt choisir Nico Hülkenberg. Au vu des derniers résultats du Thaïlandais, il serait alors probable que Helmut Marko et Christian Horner fassent le choix de prendre l'Allemand. Voici donc les changements qui pourront être remarqués sur la grille 2021 après le départ à la retraite d'Hamilton selon le scénario 1. Toto Wolff prendrait aussi sa retraite. Russell remplacerait Hamilton, Perez récupérerait le baquet laissé vide par le départ de Russell, Hülkenberg rejoindrait la Red et l'histoire entre Albon et la F1 prendrait fin. Scénario 2. Ce scénario est plus obscur mais envisageable. Dans ce scénario, nous partons du principe que la direction change chez Mercedes et qu'un nouveau manager vienne remplacer Toto Wolff. Il sera alors possible que le nouveau manager évite le giron Mercedes et fasse le choix de choisir le pilote le plus rapide et le plus performant de la grille. Il s'agit alors ici de Max Verstappen. Oui, le pilote Red Bull a un contrat qui le lie à Red Bull jusqu'en 2023. Cependant, de folles rumeurs ont émergé suite au départ de Honda de la Formule 1 dès 2021. Ces rumeurs prétendaient que dans le contrat du néerlandais, il y avait une clause qui lui permettait d'être libre si Red Bull n'était plus motorisé par la firme japonaise. Ces folles informations ont tout de suite été démenties par Christian Horner. Néanmoins, les dirigeants de Red Bull nous ont tellement habitués à cacher leur jeu que personnellement, j'ai envie d'y croire.
Verstappen rejoint alors l'écurie allemande. Il pourra bénéficier de la meilleure voiture du plateau et aura alors toutes les cartes en main pour devenir multiple champion du monde. Après le départ de leur protégé, Red Bull aura peut-être envie de quitter la Formule 1. Cependant, ce n'est pas le scénario que j'ai choisi. Helmut Marko devra donc faire un choix. Quel duo aligner en 2021? Selon moi, il y a 4 pilotes qui sont éligibles au paquet Red Bull. Dans un premier temps, pourquoi pas réfléchir à garder Alex Albon? En effet, les résultats du Thaïlandais peuvent se justifier par le fait que l'on ne l'écoute pas au sein de l'écurie. Le départ de Verstappen aurait sûrement un effet libérateur pour Alex qui serait alors dans un milieu plus sain. La deuxième option reste Hülkenberg. L'Allemand dont on croyait que son histoire avec la Formule 1 était finie a su prouver lors des 3 week-ends auxquels il a participé avec Racing Point que son coup de volant reste un des meilleurs de la grille. Son expérience ainsi que son feedback pourront apporter un plus à l'écurie. Pérez. Le profil est assez similaire à Hülkenberg. C'est pourquoi ce choix semble fort intéressant. De plus, le Mexicain possède comme avantage l'apport budgétaire qu'il engrange grâce à ses sponsors. Cette saison, avec Racing Point, il a battu son coéquipier en qualification 8 fois sur 10. Oui, son coéquipier est Lance Stroll, pas le meilleur pilote de la grille, mais ses performances sont réellement excellentes, surtout sur les 3 derniers Grands Prix que sont le Grand Prix d'Eiffel, le Grand Prix du Portugal, ainsi que le Grand Prix d'Emiliano-Romagne. Bon, Imola si vous préférez. Le 4ème choix est Pierre Gasly. Comme Alex Albon, il a sous-performé la saison dernière avec Red Bull. Mais cela peut aussi s'expliquer par le fait que la marque Autoro n'ait pas arrêté de lui faire des craintes. On sait que cette année, si Gasly n'est pas revenu dans l'écurie première, malgré son excellente saison, c'est parce qu'AlphaTauri ont eux aussi besoin d'un leader et que Pierre réussit à la perfection ce rôle en 2020. D'autres pilotes sans vaquer ont postulé pour rejoindre Red Bull. Je pense à Romain Grosjean, Daniil Kvyat ou encore Kevin Magnussen. Mais je ne pense pas vraiment que ces pilotes vont intéresser Helmut Marko. Selon moi, les 2 pilotes qui seront dans la Red Bull en 2021 si Verstappen venait à quitter l'écurie, ce seraient Nico Hülkenberg ainsi que Sergio Pérez. Bien sûr, si votre choix diffère du mien, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Pourquoi ces choix? Tout d'abord, parce que après la perte de la pépite néerlandaise, Red Bull vont être à la recherche de stabilité. L'Allemand ainsi que le Mexicain sont 2 pilotes expérimentés qui vont pouvoir apporter cette stabilité. On sait que, avec l'arrivée d'Aston Martin en tant qu'écurie, Red Bull va perdre un gros sponsor. Pour pallier à ce manque d'argent, Red Bull va faire appel aux millions que peut apporter Sergio Pérez et Carlos Slim. Quant à Hülkenberg, il a tapé dans l'unique œil d'Helmut Marko. Et on sait que dans la Formule 1 réelle, non pas dans l'utopie dont je vous raconte, il est en discussion avec la firme Toro. Ces 2 pilotes étaient déjà coéquipiers entre 2014 et 2016. Chez Force India, durant ces 3 saisons, l'entente était au beau fixe. Ce qui est assez surprenant puisqu'on connaît Sergio Pérez pour mener la vie dure à ses coéquipiers. Gasly restera lui chez Red Bull pour les raisons suivantes. Jenson Button avait annoncé il y a quelques semaines que Pierre Gasly était un peu taquin avec les employés de Red Bull, ce qui avait un petit peu agacé Christian Horner. Et Albon, son manque de performance ainsi que ses erreurs en course, devraient avoir raison de lui. Il ne devrait pas être en F1, quelles que soient les circonstances la saison prochaine. La solution Kvyat n'était pas impossible non plus. Cependant, il a déjà roulé avec Red Bull entre 2015 et 2016 et ses performances n'avaient pas été assez concluantes aux yeux d'Helmut Marko. À l'œil d'Helmut Marko. Voici alors les changements dans ce deuxième scénario. Hamilton prendrait sa retraite ainsi que Toto Wolff, Verstappen remplacerait Hamilton, Pérez et Hülkenberg signeraient chez Red Bull, tandis que Pierre Gasly resterait chez AlphaTauri. Russell devrait alors patienter encore un peu plus chez Williams, tandis que Alex Albon ne serait plus en F1 l'année prochaine. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à commenter. La légende raconte que, si tu t'abonnes, la FIA supprimera la Virtual Safety Car pour toujours. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je vous mets en description le lien de mon Twitter ainsi que de mon Instagram. N'hésite pas à venir me poser des questions là-bas, ou même me donner ton avis sur la vidéo. C'est la fin de ce moment Expert F1. Je rends l'antenne.